hiérarchique habilité à nous évaluer et à rendre publique son évaluation. Il me semble crucial d'envoyer un message fort. Le vendredi 4 décembre, un étonnant procès se déroulait au tribunal administratif de Nouméa. Sur le banc des accusés, une intelligence artificielle nommée TOT. Face à elle, des étudiants de BTS déguisés en avocats. L'entreprise XLProg est à l'initiative de ce procès fictif. Donc ce projet est né dans le cadre de la célébration des 30 ans d'XL Programmation. C'est l'heure de faire le bilan en fait. Et on est à 30 ans, on a accompagné les sociétés calédoniennes de la version papier des classeurs à l'informatisation, puisque en fait XLProg est un pionnier dans la programmation informatique. Et donc on est passé de la gestion papier à l'informatique, puis à Internet, et demain l'IA. Et on a une solution en comptabilité, Compta Excel, sur laquelle on est en train de travailler pour implémenter des technologies de RAD, donc de reconnaissance automatique de documents. Ça constitue ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Ça va forcément générer de certains nombres d'inquiétudes dans notre communauté d'utilisateurs. Et donc le procès est une façon ludique en fait de sensibiliser la communauté civile de manière générale sur les thématiques, les enjeux économiques, sociaux et éthiques de l'intelligence artificielle, et d'arriver à cette conclusion évidente que ce ne sont jamais que des outils et qu'il faut plutôt s'interroger sur l'éthique qu'il y a derrière le traitement qui est fait de ces données. Cet événement, filmé et diffusé prochainement dans la salle de cinéma du Rex, est un moyen original et accessible pour permettre à la société calédonienne de s'emparer de ce sujet. Mais en fait, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? C'est très simplement un algorithme. Et un algorithme, on l'explique dans le procès, c'est l'équivalent d'une recette. Vous avez des instructions, vous avez des variables, et il y a un résultat qui est attendu. Lorsque la recette est bonne, le plat est bon. Lorsque l'algorithme est efficace, on atteint un critère de succès. Et ce critère de succès, il est essentiel, parce que c'est ce qui va permettre d'interroger le fonctionnement de l'algorithme. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le critère de succès de YouTube, qui est simplement le rendement publicitaire. Et on voit les dérives que ça peut générer en termes de démocratie. On sait l'influence que ça a eu sur les dernières campagnes américaine où l'algorithme proposait systématiquement beaucoup plus de vidéos de Donald Trump parce qu'elles étaient forcément plus spectaculaires et que donc les personnes étaient alimentées systématiquement sur ces vidéos-là, et il y a un impact en fait dans le vote. L'ordinateur de l'Observatoire du numérique est venu assister à ce procès. C'est vraiment un procès, un projet vraiment d'intérêt public en mode prospectif, puisqu'on est projeté en 2030 sur une notion d'intelligence artificielle et de responsabilité. La question majeure, c'est est-ce que l'intelligence artificielle reste un outil ou pas? Est-ce qu'elle doit avoir vraiment une personnalité propre au sens juridique du terme et être sanctionnée elle-même? Ou est-ce que ça reste l'humain qui doit être au cœur des décisions qui sont proposées ou mises en amont et de celles qui sont mises en aval, j'ai envie de dire? Parce que la décision du cadre qu'on propose à l'intelligence artificielle est une composante pleine, au-delà de la donnée pure et de l'actualité qu'elle va traiter, de la résultante qu'elle va préconiser. Il est pertinent aujourd'hui de se demander si on doit se méfier de ces intelligences artificielles. L'intelligence artificielle, à l'heure où nous parlons, en tout cas en 2020, je suis obligé de ramener au cas de 2020, même si on a des éléments projetés, reste un outil, encore une fois. Donc on est vraiment sur l'exemple de l'atome et de la fission nucléaire. Est-ce que j'ai dans une volonté positive envie de produire de l'énergie, ou est-ce que dans une énergie d'ordre un peu plus négative, j'ai envie de détruire avec des bombes atomiques? Et c'est la même chose finalement. À nous de savoir dans quel cadre on va utiliser un outil. Ça marche également avec le marteau, pour l'anecdote. Donc, encore une fois, la réflexion doit être portée bien en amont de l'utilisation de l'outil. On a souvent dans le secteur technologique tendance à promouvoir des technologies, à les lancer, on va dire, sur le marché au sens large ou dans leur cadre d'utilisation, avant d'avoir vraiment étudié ce type d'impact. Les étudiants, quant à eux, restent prudents et ne sont pas vraiment pro-IA. Marine jouait le rôle de l'avocate et se battait contre TOT. C'est quelque chose de dangereux, mais j'irai pas au point de la supprimer, moi j'irai au point de l'améliorer, mais en mettant en plus une charte. Toutes les entreprises qui auront un IA devront stipuler une charte pour toutes les personnes qui entreront, qui dit que chaque personne devra protéger les données de tous les membres de chaque IA. Et moi du coup pour ce procès, j'ai été pour l'IA. On essayait de contrer tous leurs arguments, comme quoi ils disaient qu'on devait carrément arrêter l'IA, sauf que pour ce procès on parlait de TOT. Et personnellement, moi aussi je suis contre l'IA, et du coup j'ai joué un contre-rôle pour ce procès. Et je rejoins aussi son avis, je suis complètement contre parce qu'avec
les données personnelles qui sont recueillies, on peut faire ce qu'on veut avec. Genre on clique sur un site internet pour les cookies, on ne sait pas vraiment pourquoi on clique OK. Mais au final, le site il prend toutes nos informations et peut la divulguer à autrui, à n'importe qui. En fait, ils échangent nos informations personnelles à but non ou lucratif, sans notre accord véritable.